Bonjour à tous, Franck Muller, ici Lyon. Eh ben oui, nous sommes déjà lundi 28 décembre. Bien. Merci pour tous vos messages. J'attaque tout de suite sur, comment dire, l'imposture du gouvernement. Le Premier ministre et le ministre de la Santé vous souhaitent un joyeux Noël. Ils ne font rien le reste de l'année, mais ils savent bosser juste pendant les fêtes. Ils se subliment même. C'est la magie de Noël. On va avoir deux nouveaux cadeaux. La France sombre plus que jamais en dictature, mais en fin de compte, tout le monde s'en fout. Vous êtes... voilà. Bientôt, tout va être cadenassé et il sera trop tard. Je vous explique. Deux nouveaux décrets, comme par hasard. Veille de Noël. Décret 2020-1662 du 22 décembre portant modification du code de déontologie des médecins et relatif à leur communication professionnelle. Donc, il ne faudrait pas se priver, effectivement, d'éliminer définitivement le professeur Raoult, qui avait été censuré quand il affirmait que l'épisode de cet automne était dû à un autre variant du virus, mais il ne fallait pas le dire, que le virus avait muté, et les Anglais s'en sont aperçus. On s'en aperçoit maintenant parce que le nouveau Covid, on va dire 21, arrive dans notre pays, mais quand c'était Raoult qui le disait, personne ne voulait le croire. Voilà. C'est-à-dire que maintenant, les professeurs, les médecins ne pourront plus parler librement de ce qu'ils souhaitent, et il y a tout un laïus, si vous voulez, dans ce décret. Et on vous rappelle que c'est bien indiqué qu'il faudra tenir compte des recommandations émises par le Conseil de l'Ordre, et seulement ça. C'est-à-dire de ne pas partir dans des théories non officielles, reconnues par le gouvernement, quoi. Voilà. Ça, donc, c'est pour tout de suite les coincer, pour éviter que Péronne, Poussin, Raoult et compagnie et beaucoup d'autres puissent partager leurs idées sur les ondes. Ça, c'est une chose. Deuxièmement, fichage. Nous allons être fichés. Eh oui. Décret 2020-1690 du 25 décembre, ouais, merci Papa Noël, autorise la création d'un traitement de données à caractère personnel relatif aux vaccinations contre le Covid. Donc, voilà. Donc, quelque part, c'est votre passeport vaccinal Covid qui est lancé le jour de Noël. Il y aura un fichage et on saura qui est vacciné. Et puis, alors, on pourra vous dire mais dans 15 jours, on va vous faire le rappel. Alors ça vous paraît relativement anodin, mais si on sait que vous êtes dans le fichier, vous êtes vacciné, si on vous arrête dans la rue, qu'il y a un contrôle de police, on cherche votre nom, votre matricule de sécurité sociale. Ah, tiens, cette personne que je viens de choper dans la rue ou dans un transport en commun n'est pas vaccinée, donc, je ne sais pas, en fonction de la législation de l'époque, peut-être que il sera interdit d'être dans des lieux publics en étant non vacciné. Donc les forces de l'ordre pourront dire « Ah, allez, hop, on vous emmène au poste. Vous avez refusé de vous faire vacciner. Vous avez voulu contaminer vos concitoyens en montant dans le train ou dans le métro. Donc on va vous mettre au trou. On va vous juger. On va vous envoyer en camp de rééducation ou on va vous vacciner d'une façon obligatoire. » Voilà. C'est tout. Si on fait un fichier, à un moment, on va s'en servir. Voilà, donc merci Papa Noël. Voilà. Comme par hasard, on s'aperçoit que M. Bayrou, président du MoDem, haut commissaire au plan, s'est dit favorable, dimanche, hier, à l'idée d'un passeport sanitaire qui conditionnerait l'accès de certains lieux à la vaccination contre le Covid-19. Face au tollé suscité par un projet de loi sur les urgences sanitaires instituant la possibilité de voir conditionner certains déplacements à la vaccination, le gouvernement avait reporté de plusieurs mois, je vous en ai parlé la dernière fois et la fois d'avant, ils ont reporté de plusieurs mois le dépôt du texte devant le Parlement, mais ils n'ont pas dit qu'ils abandonnaient. C'était reporté. Quand vous vous serez fait à l'idée, quand on vous aura bien mouliné dans la tête avec les médias que c'est de la normalité. Voilà.
Et interrogé sur LCI sur le sujet, il a estimé qu'on peut tout à fait imaginer que ça, d'une certaine manière, le fait d'être soumis à la vaccination ouvre des portes qui étaient alors fermées. Voilà, hein. C'est le sens naturel des choses, a-t-il estimé. Tous les efforts qui peuvent être faits pour retrouver la vie plus normale possible à partir du moment qu'on aura vérifié que le vaccin est efficace, qu'il est sans danger. Voilà, hein. Nous n'avons de l'espoir que dans le vaccin. C'est dommage qu'il ne s'occupe pas des médecines alternatives qui peuvent soigner du Covid. Voilà, hein. Nos nombreux Français sont sceptiques face au vaccin et qu'il y aura, ils pensent qu'il y aura une demande de vaccin qui va beaucoup augmenter, qui va atteindre des chiffres massifs qui permettront de vaincre l'épidémie. Hein. Voilà. Si le gouvernement a démenti toute velléité de créer un État sanitaire, le Rassemblement national et la droite ont vu ces derniers jours dans le projet de loi le risque d'une possible restriction à la liberté de déplacement. Ben oui, tout à fait. Hein. Voilà. Hein. Je rappelais que le Premier ministre peut, le cas échéant, subordonner les déplacements des personnes, leur accès aux moyens de transport ou à certains lieux, ainsi que l'exercice de certaines activités, à la présentation des résultats d'un test de dépistage établissement que la personne n'est pas affectée ou contaminée, ou avec un suivi préventif, y compris l'administration d'un vaccin ou d'un traitement curatif. C'est-à-dire que même à la rigueur, on peut penser que même un livreur de Amazon ou d'un autre site qui vient chez vous vous apporter un colis devra être vacciné pour ne pas contaminer les clients qui reçoivent ces colis. Voilà. Alors, le PDG de Pfizer, lui, qui a presque 60 ans, refuse de se faire vacciner. Hein. Monsieur Albert Bourla a exprimé son refus de se faire vacciner au prétexte « J'ai 59 ans, je suis en bonne santé, je ne travaille pas en première ligne, donc il n'est pas recommandé que mon groupe se fasse vacciner maintenant. » Il a aussi exigé de son personnel et en particulier de ses cadres qu'ils ne se fassent pas vacciner en priorité pour ne pas donner le mauvais exemple. Le mauvais exemple de quoi? Sur les millions de doses à vendre, en prendre quelques dizaines pour ces cadres n'aurait pas mis la société en péril et aurait même inspiré confiance aux gens. On sait que ce vaccin, ce n'était pas un vaccin, c'est une thérapie génique et ça n'empêche pas d'attraper le Covid. Ça vous modère au niveau de la maladie et ça vous ne dispense pas des gestes barrières. Ça ne permet pas non plus de ne plus contaminer ses proches. On sait qu'il n'est pas stérilisant, c'est-à-dire qu'en fin de compte, vous êtes toujours porteur du virus et que vous le passez aux autres qui ne sont pas vaccinés. Voilà, hein. Mais à quoi ça sert donc ce vaccin? Eh bien, on sait seulement que M. Bourla a vendu un bon paquet de ses stock options, profitant de la hausse boursière du titre de sa société. Voilà. Donc, il a fait des millions et des millions et des millions d'euros. Voilà. Donc, il s'en fout des effets du vaccin, si vous voulez. Lui, il ne veut surtout pas se faire vacciner, ni ses cadres. Voilà. Et lui, le but, c'était de faire du pognon. Voilà. Hein. Alors, il y a eu ce début des vaccinations le 27 décembre. On a vacciné une mémé qui n'avait pas l'air très au courant qu'il fallait la vacciner, d'ailleurs. C'était un petit peu louche comme truc. Et il y a une plateforme française qui s'appelle Covirevac, qui est coordonnée avec l'INSERM, qui est chargée de mener des essais cliniques de vaccins concurrents, et s'inquiète, parce que du moment qu'on vaccine du Pfizer, à quoi vont servir les essais des autres vaccins qui sont en train d'être testés, hein? Et on interroge le professeur Alain Fischer, monsieur vaccin du gouvernement. Et alors, professeur Fischer, lui, il fait que des bourdes, parce qu'en fin de compte, il vous dit la vérité. Grosse surprise, son discours tranche grandement avec le discours de M. Véran, le ministre de la Santé. Le professeur Fischer ne sait actuellement pas si les vaccins ARN, qui sont relativement efficaces à court terme, protègent vraiment les personnes. Il faudra plusieurs mois pour avoir des données sur les dosages d'anticorps, notamment chez les personnes âgées. Donc, voilà. Donc on dit quoi? Personnes qui vont recevoir une injection, qu'elles vont servir de cobayes humains ou de rats de laboratoire. Voilà, M. Fischer, voilà, hein, on ne sait pas si vous êtes toujours contagieux. Tout ce qu'on sait, c'est qu'on ne sait rien. Voilà. Hein. Bien. Alors là, on va partir... Allez, je vous reprends dans 10 secondes.
On va parler de choses qui fâchent, de Noël, de l'islam, de Macron. Je vous explique. Emmanuel Macron, pourquoi n'arrivez-vous pas à dire Joyeux Noël aux Français? Sans doute qu'aux yeux du président de la République, le mot Noël est un mot interdit. Dans la rue, des inconnus vous croisent, vous disent Joyeux Noël, et on leur répond en leur disant la même chose. Dans le magasin, les vendeurs, les vendeuses vous souhaitent Joyeux Noël. Encore que, de plus en plus, on vous dit plutôt bonne fête. Mais enfin bon, on prononce Joyeux Noël, c'est une fête pour tous qui a depuis longtemps perdu sa connotation religieuse. On dit Joyeux Noël à tous ceux qu'on aime, à plein de gens qu'on ne connaît pas, bon, c'est une expression. Mais lui, Macron, ne peut même pas dire Joyeux Noël de cette façon. Voilà. Pourtant, il est président de tous les Français, et pas seulement des musulmans. Hein. Encore que nombreux sont ceux qui, parmi eux, déposent des cadeaux au pied du sapin de Noël. Hein, parce que, bon, des musulmans, on va y revenir sur un fait divers tragique, font aussi Noël, des gens qui s'adaptent, bon. Ben, le chef d'État n'a pas voulu prononcer le mot Joyeux Noël. Voilà. Tous les autres chefs des grands États n'ont eu aucune difficulté à le faire. Hein. Boris Johnson dit Joyeux Noël aux Britanniques, Donald Trump, Joe Biden en ont fait de même pour les Américains. Même Erdogan, pieux musulman, s'il en est, a imité leur exemple et a souhaité un Joyeux Noël aux chrétiens. Hein. Macron s'est abstenu de les suivre ou de les précéder, sans doute dans une frilosité imbécile. A-t-il craint de choquer les tenants de Mahomet? Il y a surtout un manque flagrant de savoir-vivre, c'est sa vraie nature. Hein. Le jour de Noël est en effet un moment festif, amical, qui efface tout. Hein. Le 24 décembre au soir, tout est réuni pour qu'on soit heureux, que les enfants bondissent de joie, ouvrent leurs cadeaux. Souhaiter un joyeux Noël, c'est comme dire bonjour. Eh ben non, Emmanuel Macron ne sait pas dire bonjour aux Français. Voilà. Hein. Il nous revient qu'un jour, il est extrêmement poli avec ceux qui comptent les années d'après le calendrier de l'Hégire, c'est-à-dire il s'était rendu au Conseil français du culte musulman, pour rompre avec des imams, le jeûne du Ramadan. C'est ce qu'on appelle l'iftar, une fête qui, contrairement à Noël, est strictement religieuse, si vous voulez. Hein. Pourtant, on n'a pas demandé à Macron d'installer une crèche à l'Élysée, mais il a pu célébrer l'iftar et ça le dérangerait peut-être d'aller à une messe de minuit. Ouais, bref, vous voyez, c'est assez sidérant de la part du président de tous les Français. Et alors, on va y venir, l'islam et Noël. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Un jeune homme d'une vingtaine d'années, de confession musulmane, fils d'une policière, a été roué de coups à Belfort le vendredi 25 décembre, après avoir posté sur Snapchat une photo du repas qu'il prenait en famille à l'occasion de Noël. Vous voyez, c'est la fête et tout. Bon, il y a un menu qui est un petit peu exceptionnel. Bon, il le poste sur un réseau social. Bon. L'image est mise en ligne à 15 heures, elle montre des huîtres, des crevettes, la photo, tout ce qui est banal, suscite une réaction très vindicative d'une de ses connaissances, qui était avec lui à l'école et dans un club de foot, qui lui reproche de fêter Noël alors qu'il est musulman. Le jeune homme habite avec la mère, policière à Mulhouse, et son beau-père, qui est policier à Belfort. Ils habitent dans une maison de l'agglomération belfortaine. Le beau-père n'est pas musulman, donc quelque part il est normal qu'il fête Noël. Monsieur... et chrétiens. Bon, les deux fonctionnaires sont officiers de police judiciaire. Donc, vous voyez, une famille bien intégrée. Voilà. Hein. Les messages se font agressifs. Sale fils de blanc, fils de serpent, fils de policier. Je vais te montrer ce qu'est un vrai rebeu. Le jeune Belfortin contacte son interlocuteur et lui demande des explications. Il se donne rendez-vous à Belfort. Selon les informations qu'on a pu recueillir, il se rencontre sur un parking du quartier du Mont, à Belfort, près d'un endroit nommé les Terrasses du Mont. À son arrivée, 5 jeunes hommes, dont son interlocuteur, l'attendent. Ils le frappent et le laissent à terre après l'avoir menacé de représailles, encore pire s'il en parlait ou s'il portait plainte. La victime, le visage en sang, le corps contusionné, parvient à reprendre le volant de sa voiture et rentre à la maison familiale. Il dépose plainte au commissariat de Belfort. Et donc, évidemment, sur Snapchat, les protagonistes sont identifiés, hein, et l'enquête débouche rapidement. L'auteur des messages injurieux est placé en garde à vue au commissariat belfortain. Au cours de son audition, il aurait expliqué avoir été choqué de voir que le jeune homme avait posté des photos d'huîtres et de crevettes en expliquant que ce n'était pas musulman de fêter Noël. Voilà. Hein, l'enquête a permis d'identifier 2 autres jeunes belfortins qui ont participé au passage à tabac. À noter que l'affaire n'est pas traitée par les policiers locaux, qui sont des collègues du beau-père, pour éviter un petit peu... Voilà, hein.
La mère de la victime, en poste à Mulhouse, est scandalisée. Il est tombé dans un véritable guet-apens. On lui fait payer ses origines, mais surtout le fait d'être le fils d'un couple de policiers. Et justement, ce sont des comportements sectaires et racistes. C'est inacceptable au XXIe siècle. On ne peut pas tolérer ce genre de choses. Chacun est libre de fêter ce qu'il veut et comme il l'entend. Et surtout, personne n'a à payer le fait d'avoir des parents qui sont fonctionnaires de police. Cette affaire ne doit pas rester sans suite, déclare la maman. Hein. Il appartiendra au parquet de qualifier les faits, notamment d'appliquer une analyse juridique au fait d'être la cible de violence en raison de sa participation à une fête à connotation religieuse et au fait d'être fils de policier ou encore au fait d'avoir un beau-père blanc. Non mais vous voyez au point où on en est, je veux dire. Donc, les personnes sensées qui sont issues de l'immigration auront compris qu'il y a vraiment de sacrés loustiques et on est en France, mais il ne faut pas participer, il ne faut pas s'intégrer. Franchement, je veux dire, participer à un repas, même en étant voisin, en étant invité, je ne sais pas, moi, tout le monde peut avoir aussi des voisins maghrébins qui vous invitent à un couscous. Bon, je ne vais pas casser la gueule à un catholique parce qu'il a mangé un couscous chez son voisin musulman. Un musulman, et encore là, c'est son beau-père, mais un musulman, fête Noël, il y a des enfants, il y a des cadeaux. Vous allez expliquer à des enfants qu'ils n'ont pas le droit d'avoir des cadeaux parce que mais ça, c'est vraiment du séparatisme. Voilà. Hein. Donc, voyez. Donc, il y a des gens, à un moment, où vous vous intégrez, où vous êtes d'accord avec nous, sinon vous repartez. Hein. Vous prenez l'avion, vous prenez le bateau, mais vous giclez. On n'a pas besoin. Il y a déjà assez de problèmes. Il y a déjà assez de soucis, de difficultés de tous les jours, de la pauvreté, de la misère, des tas de soucis, des problèmes de santé, des problèmes d'épidémie. Et vous croyez qu'on va s'emmerder avec des petits cons qui vous cassent la gueule parce que vous avez mangé des crevettes? Non mais attendez, on en est où là? Vous êtes le 20e siècle, 21e siècle, religion de paix et d'amour, et vous cassez la gueule à un mec parce qu'il a mangé des crevettes? Non mais, franchement, mais c'est des travaux forcés qu'il vous faut. Allez au bled, là, vous allez voir en Algérie, au fond du désert, au fond du Sahara, là. Ils ont des prisons, ou dans les prisons du roi du Maroc. Vous allez voir, quand vous allez les retrouver à poil, au fond, dans une cellule creusée dans le sable. Là, vous apprendrez à vivre. Ah, ne vous inquiétez pas. Discutez avec des gens du bled, ils vous expliqueront comment ça se passe, hein, la démocratie. Donc, évidemment, c'est du racisme pur et simple, résume le syndicat de police. Hein. Ces faits sont extrêmement graves, surtout dans le climat actuel. Hein. Bien sûr, les syndicats, tout le monde apporte le plein soutien à la victime et à sa famille. Hein. Voilà. Je suis complètement sidéré. Alors, je vais continuer encore 3-4 minutes. Macron refuse l'asile à un couple d'Iraniens condamnés à mort en Iran pour conversion au christianisme. Écoutez-moi bien. Même la Cour de cassation reconnaît que des fous d'Allah entrent chez nous avec les migrants. Qu'évidemment, dans le flot des migrants, il y a des gens qui sont pas très sains d'esprit. Voilà. Hein. Donc là, nous avons des musulmans qui sont apostats, qui sont convertis au christianisme et donc anti-islam, hein, islam chiite, iranien. Eh bien non. Non. Vous ne pensez pas qu'on va faire entrer 4 Iraniens qui seraient anti-islam. Hein. Déjà qu'avec les Gaulois réfractaires comme moi ou d'autres, dans la République islamique de Macron, ça fait un peu trop. Hein. Voilà. Donc il y a une sinistre histoire d'un jeune couple d'Iraniens qui sont arrivés dans les Pyrénées-Atlantiques avec 2 jeunes enfants. Atta Fatima Arlaoui, 33 ans, et son épouse, Somaye, 34 ans, sont réfugiés dans les Pyrénées-Orientales avec leurs 2 enfants en bas âge. Ils sont menacés d'expulsion du territoire et condamnés à la peine capitale dans leur pays pour s'être convertis au christianisme. Ils sollicitent l'asile en France, qu'il aurait à ce jour refusé. En 2018, ils ont déposé une première demande à l'asile, refusée. Pourquoi ? Certes, leur conversion au christianisme ou au catholicisme n'est pas mis en doute, mais l'OFPRA, l'Office français de protection des réfugiés apatrides, met en doute le fait que leur vie soit menacée. Vous savez très bien comment ça se passe en Iran. En sachant tout ce qui se passe en Iran depuis que le Shah a été chassé, on se permet en France de considérer qu'on aurait le droit d'expostasier, de quitter la République islamique, alors que c'est la loi du Coran qui prévoit explicitement la peine de mort pour les apostats. Mais enfin,
Ce sont des gens érudits ou pas? Pourtant, en novembre 2017, la femme, Atta Fatima Harley, l'homme plutôt a été reconnu coupable d'apostasie par la Cour de la Révolution islamique de la province de Fars, ce qui a eu comme conséquence l'annulation de son mariage avec Somaïa, sa femme, et donc celle-ci se retrouve donc non mariée et condamnée pour adultère. Et comme elle était enceinte, elle devait avorter ou abandonner son bébé dans un centre de rééducation ou dans un orphelinat. Voilà, hein. Donc tous ces jugements ont été traduits par un expert expérimenté, c'était fourni aux juges de l'OFPRA comme à ceux de la Cour du droit d'asile. Et ben voilà. Donc leur dernier espoir, c'est déposer un recours devant la Cour du droit d'asile, la CNDA, recours refusé. La Cour considère que l'authenticité des documents concernant la condamnation n'est pas assurée, que les faits à l'origine de leur départ d'Iran ne sont pas établis, qui n'ont convaincu ni la Cour, ni de la spiritualité de leur démarche, ni de la connaissance par les autorités iraniennes de leur conversion. Donc, ces juges qui siègent à la CNDA ne seraient pas des gauchistes, des associatifs islamophiles plutôt. C'est cette même Cour qui, en 2011, a accepté la demande d'asile du père du Tchétchène qui a décapité Samuel Paty. Là, il n'y avait pas de problème, hein. On lui a accordé le droit de rester en France. Mais des gens qui ont basculé chrétiens, ça ne leur plaît pas, hein. Voilà, ce sont des décisions aberrantes, deux poids, deux mesures. Voilà, hein. On se rappelle déjà qu'en 2015, les chrétiens d'Orient, les autres et les Yézidis étaient massacrés. Nombre d'entre eux n'étaient pas acceptés en Europe, quand nombre de leurs anciens tortionnaires étaient accueillis bras ouverts. Et parfois, on s'apercevait que dans des camps de transit, il y avait de tortionnaires islamistes qui étaient avec les réfugiés. Voilà, hein. Quant au pape, lui qui ramène des musulmans en abandonnant délibérément des chrétiens, on peut se poser des questions. Ce n'est pas mon pape, loin de là, hein. L'avocat du jeune couple iranien doit déposer donc un nouveau recours de la dernière chance avant qu'il ne soit malheureusement renvoyé à une mort certaine en Iran. Et je peux vous dire que je vois le couple devant moi avec deux jeunes garçons. Ce monsieur est pratiquement rasé de près, il n'y a pas de barbe apparente, il n'y a pas de moustache. Madame ne porte pas de voile, a des cheveux longs, blonds, son visage comme une Française. Ce sont des gens qui se seraient adaptés à la vie française sans poser de problème, au contraire en étant reconnaissants à la France de les recueillir. Eh bien non, on préfère faire venir des sauvages plutôt que d'accepter des gens qui sont corrects et qui ont le courage de laisser cette religion relativement barbare quand même, hein, dans certains de ces aspects. C'est les aspects que nous voyons, hein. Il y a peut-être de la paix et de l'amour, mais pour l'instant, je ne les vois pas souvent, hein. Alors, je termine par de la folie. Personne ne vous le dit. Moi, je vous le dis. Vous savez très bien que les laboratoires ont signé des accords avec les États en disant « Nous, on fournit des vaccins, mais on n'est pas responsable s'il y a des problèmes, s'il y a des morts, s'il y a des personnes handicapées, etc. Ne vous inquiétez pas, l'État prendra en charge si jamais il y a des problèmes et des effets secondaires. » Ok, bon. Je vois un article du 24 novembre 2020 dans Libération. Alors, hein, c'est pas ma tasse de thé, hein, Libération. Mais bon. Plus de 11 ans après avoir été vaccinée contre le virus de la grippe H1N1, Marie attend toujours son indemnisation en raison d'effets secondaires que nul ne conteste. L'État doit payer car elle s'était engagée bien vite auprès des firmes pharmaceutiques à indemniser les victimes. Et cette dame se dit ne pas avoir de mots, elle se montre ahurie. Plus de 11 ans après les faits, elle attend toujours son indemnisation après sa vaccination en 2009 contre la grippe H1N1 qui a provoqué chez elle une narcolepsie cataplexie très invalidante, hein. Bon, elle s'endort, elle reste paralysée et tout au cours de la journée. Donc, vous ne pouvez plus faire d'études, vous ne pouvez plus travailler, vous ne pouvez peut-être plus conduire, parce que d'un seul coup, vous tombez dans un état de sommeil, hein. C'est pourtant l'État qui doit la lui verser, hein, cette indemnité, car lors de l'achat du vaccin, les autorités sanitaires françaises s'étaient engagées à prendre en charge le coût des éventuels effets secondaires, ce qui au passage était une jolie fleur offerte aux firmes pharmaceutiques. Aujourd'hui, il y a peut-être 200 personnes qui ont des problèmes, qui sont reconnues. Donc l'État pourrait indemniser ces personnes, au moins, si elles ne peuvent recouvrer la santé, au moins toucher une indemnité, hein. Eh bien non, vous vous rendez compte, 11 ans après, rien n'a été fait par cette merde de gouvernement et les autres qui ont précédé, hein.
Vous vous rendez compte? Et vous allez croire qu'avec le vaccin de Pfizer, si jamais il y a un souci, on va vous indemniser, mais on va vous laisser traîner le dossier pendant 15 ans, il faudra prendre des avocats, faire des demandes, ça va vous coûter un pognon de dingue, et au bout de 15 ans, peut-être, vous arriverez à avoir la justice pour vous, on vous donnera une petite somme, la moitié des personnes seront mortes, et puis voilà. Hein. Donc, vous ne pouvez pas faire confiance à l'État, ils ne sont même pas capables, 11 ans après, d'indemniser Marie et les 200 victimes du vaccin du H1N1. Voilà, hein. Ça c'est une chose. Vous ne pouvez pas faire confiance à l'État. Le 25 décembre, on vous fait voter une loi pour faire un fichier pour instituer les bons Français, ceux qui sont vaccinés, et les mauvais, ceux qui sont réfractaires au vaccin. Voilà. Hein. Et encore un autre décret pour empêcher les professeurs qui veulent avoir exprimé un avis, eux aussi n'auront plus le droit de parler, et voilà. Donc, c'est ainsi. Maintenant, vous savez tout, vous voyez, les médias ne vous racontent pas les détails. Hein. Ah oui, il n'y a pas de problème, l'État prend en charge. Oui, voilà, vous vous rendez compte? La bassesse de ces gens. Le 21, le 22, le 25 décembre, on sort des décrets, on sort des lois. Voilà. Hein. Voilà. C'est pour ça, mais c'est pour ça que j'en suis peut-être à ma 200e vidéo. C'est pour vous éveiller, pour vous donner des informations, parce que moi, j'ai le chic de dénoncer, et puis j'ai des gens... Enfin voilà, j'ai un relationnel qui fait que les gens m'aiment bien et m'envoient. Alors bon, parfois on m'envoie des liens, pour la 10e fois ou la 15e fois, des liens que j'ai déjà vus, qui m'intéressent plus ou moins. Mais de temps en temps, il y a un truc, voilà, il y a le fameux document pour, en cas de vaccin, je vous ai dit l'alerte pour avoir le produit, si vous prenez un malaise, l'adrénaline, si vous avez un malaise suite au vaccin, vous voyez, des choses comme ça. Des gens m'envoient et me demandent ce que j'en pense, j'essaye de voir si c'est à peu près plausible, et voilà. Bon. Eh bien, écoutez, je vous en apprends des choses. Ben, on va continuer sur 2021, parce que l'année, elle sera pire, d'accord? Ça sera encore pire. Parce que le Covid-21, il va être encore plus corsé. Ils ont tout prévu, hein. Ils ont tout prévu. Je voulais vous dire que je vous demande bien de partager, bien sûr, parce que je dois encore 29 jours de prison à Facebook. Je suis maintenant aussi, donc mes vidéos sont disponibles sur Odyssée, et maintenant je commence petit à petit à les mettre sur VK, le Facebook russe, voilà. Et puis voilà, vous savez tout. Je pense que j'aurai encore l'occasion de faire une vidéo d'ici le jour de l'an, peut-être, voilà. Donc je vous souhaite encore de profiter de ces quelques jours de congé, si vous en avez. Soyez prudents, réfléchissez, informez-vous, c'est ce que je souhaite, qu'il y ait de plus en plus de gens qui comprennent les mensonges. Ah, j'ai oublié de parler du mensonge de France 2, j'y reviendrai la prochaine fois aussi, avec des chiffres complètement bidonnés et tout. Enfin bon. Je reviens vers vous prochainement. Voilà, en tous les cas, je vous embrasse. Merci en tous les cas pour tous vos messages et puis pour tous les partages et toutes les aides. Ceux qui peuvent, partagez sur votre page, partagez dans les groupes, je vous le dis, je vous le répète. Faites un maximum pour briser cet enfermement médiatique dans lequel on veut m'enfermer. Voilà. Allez. Merci en tous les cas. Portez-vous bien, soyez prudents et à très bientôt. Merci. Au revoir.